On avait parlé donc la dernière fois que j'étais intervenu sur l'amour, donc l'amour de Dieu et l'amour des enfants de Dieu pour le Seigneur et l'amour entre frères et sœurs. Aujourd'hui, on va réinsister sur l'amour de Dieu. Donc on va commencer avec Matthieu chapitre 3 verset 17. « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc là, on est au moment du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, au tout début du ministère de Jésus. Et on pourrait se dire que cette phrase où le Père reconnaît son Fils et dit qu'il a mis toute son affection en lui, ça aurait pu être au moment de la croix, au moment où le Seigneur avait fait 3 ans de ministère, accompli de nombreux miracles, donné des puissants enseignements, des prophéties, et avait obéi en toutes choses au moment de donner sa vie. Là, le Père aurait pu dire oui, là c'est mon Fils, regardez-le, et j'ai mis toute mon affection en lui. Mais c'est pas ce qu'a choisi de faire le Père. Et donc le Dieu a reconnu son Fils et reconnu toute son affection en son Fils au tout début du ministère de Jésus, alors que Jésus n'avait encore rien fait d'apparent dans son ministère, il n'y avait pas encore eu de miracle. Mais le Seigneur, il reconnaissait déjà son Fils, il aimait déjà son Fils, et bien sûr il l'aime de toute éternité. Et c'est la même chose pour nous. Voilà, même dans le monde, des parents, quand un couple, quand il apprend que la femme est enceinte, ils aiment déjà l'enfant, même s'ils ne le voient pas, qu'il n'est pas encore né, ils l'aiment déjà. Et ils n'attendent pas qu'il soit adulte, qu'il ait des bonnes notes ou un beau travail. Et le Seigneur nous aime de base. Il nous a aimés de toute éternité, il nous aimait dès avant la fondation du monde, et il n'attend pas qu'on fasse de grandes choses pour lui, pour nous aimer. Ce n'est pas nos actions qui vont faire que le Seigneur nous aime, mais c'est comme ça, c'est le Seigneur qui a décidé de nous aimer. On va continuer avec Philippiens, chapitre 1, verset 8. Philippiens 1, 8. « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Donc ici, Paul parle aux Philippiens et dit qu'il les aime du même amour qu'aime Jésus-Christ, également du même amour que le Père. Et il dit des mots qui sont forts. « Je vous chéris ». Dans le grec, le mot « chérir », c'est l'idée de soupirer après. Et voilà, Christ, il soupire après nous, il soupire après l'intimité avec nous. Il attend qu'on se tourne vers lui. Et voilà, on voit dans l'Apocalypse que l'Esprit et l'épouse disent « Viens », on appelle le retour du Seigneur, on attend, on aspire à son retour. Mais il ne faut pas oublier que le Seigneur aussi, il a envie de revenir. Il a envie de voir cette union parfaite avec son épouse, avec l'Église. Même si on est déjà unis en lui, parce qu'on vit en lui, qu'il vit en nous. Mais voilà, il attend son retour pour cette union encore plus forte. Et donc, voilà, il aspire vraiment à nous et à une plus grande intimité avec nous. Et ensuite, on a le mot tendresse. Pareil, en grec, le mot tendresse, il évoque les entrailles. Donc pour les Juifs, les entrailles, c'était le siège des plus grandes passions, de l'amour. Et les entrailles, c'est notre intérieur. C'est quelque chose qui, s'il est touché, on est complètement on est blessé, on risque notre vie. Et pour Jésus-Christ, nous sommes dans ses entrailles. Effectivement, on vit en lui. Mais ce qui veut dire que si on touche à nous, en fait, on touche à Christ. Pour lui, nous sommes aussi importants que sa propre vie. Oui, effectivement, il a donné sa vie pour nous. Psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. On a ici le psaume le plus court de la parole, et j'ai envie de dire qu'il est suffisant,
qui résume un peu tous les psaumes. Voilà, il y a beaucoup de psaumes où les psalmistes répandent leur cœur, ils expliquent toute la situation à l'Éternel, ils sont en grande difficulté. Parfois, il y a des doutes, il y a des inquiétudes, mais ils finissent toujours par se réfugier dans les bras de l'Éternel, par placer leur confiance en l'Éternel et à louer le Seigneur. Et voilà, on l'a encore répété, c'est ce qu'on doit faire dans chaque situation, quel que soit ce qu'il arrive. Car sa bonté pour nous est grande. La bonté, c'est le mot récepte dont on parle souvent, c'est l'amour, la miséricorde, la grâce du Seigneur. Donc cette bonté qui est grande, dans d'autres traductions, on dit immense, et il y a même dans ce mot une notion de triomphe. Donc la bonté du Seigneur, elle est triomphante. Elle surpasse les montagnes, elle surpasse toutes les situations qui peuvent arriver. Voilà. On a vu David de nombreuses fois se fier dans les bontés du Seigneur, et la bonté du Seigneur est toujours arrivée, elle s'est toujours manifestée, et l'amour du Seigneur, il ne peut pas perdre. Le Seigneur, il est tout puissant, et on ne peut pas le vaincre. Sa fidélité dure à toujours. Il nous aimait dès avant la fondation du monde, il nous a aimés alors que nous étions ses ennemis, il a pourvu pour le Sauveur, et voilà, il pourvoit pour chaque chose dont on a besoin, et au point qu'on vivra pour l'éternité avec lui. Proverbe 15, verset 9. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Donc on l'a dit, le Seigneur a choisi de nous aimer, et c'est comme ça, on ne peut rien faire qui fasse que le Seigneur ne nous aime plus, parce qu'il nous aimait alors même que nous ne lui appartenions pas. Et bien qu'il nous aime, il aime les hommes, ça ne veut pas dire qu'il aime toutes les actions des hommes. Et on voit ici notamment que la voix du méchant est en horreur à l'Éternel. Mais ce que l'Éternel aime, c'est la justice, c'est celui qui pratique la justice. Et il a témoigné de son amour dans le sens que par nous-mêmes, nous étions, et nous sommes toujours incapables par nous-mêmes de pratiquer la justice. Nous étions injustes devant Dieu, nous ne pouvions que faire des choses qui lui déplaisent. Nous ne pouvons pas lui plaire par nous-mêmes. Mais le Seigneur, sachant cela, donc a envoyé Jésus-Christ et a permis que par le sang de Jésus-Christ, par le sacrifice de Christ, lui qui était juste, qui est juste, nous soyons rendus justes uniquement par son sang et par la foi en son sang, en son sacrifice. Et on doit vraiment ne jamais oublier cela. Déjà que c'est pas par nous-mêmes, c'est uniquement par son sang, mais que c'est fait. Le Seigneur l'a acquis et a fait de nous des justes afin que nous puissions le manifester. Imaginons qu'aujourd'hui j'aille jouer au loto, je peux avoir choisi les bons numéros. Si je me dis que j'ai aucune chance de gagner parce que c'est 1 sur quelques millions, si je ne vais pas retirer mon argent, je ne le gagnerai pas. Là, avec le Seigneur, c'est fait. On est juste parce que le Seigneur l'a accompli. Mais si je ne crois pas, si j'en ai pas pleinement conscience, j'aurai plus de mal à manifester sa justice, bien que le Seigneur ait déjà tout accompli. 1 Pierre 2, versets 19 à 25. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre justement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.
car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Voilà, Pierre dissocie ici deux sortes de souffrances. Donc il peut y avoir des souffrances parce qu'on a fauté, on a péché, on a fait n'importe quoi et on en assume les conséquences. Dans ces cas-là, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes et il faut se repentir. Mais il y a aussi des souffrances qui sont dues justement au fait qu'on a refusé de pécher, qu'on est resté juste, qu'on a obéi au Seigneur quelle que soit la situation. Il y a des moments où ça peut être avantageux pour nous de mentir ou de se taire alors qu'il faudrait parler. Et on obéit au Seigneur et il y a une situation qui est délicate pour nous, qui peut nous faire souffrir. Et Pierre nous dit, ne vous plaignez pas, parce que nous, on n'aime pas la souffrance, c'est normal, c'est pas agréable, donc facilement on crie à Dieu pour dire « Seigneur, pourquoi je souffre, résous cette situation ». Et Pierre nous dit, si vous souffrez justement devant Dieu, réjouissez-vous. Et le Seigneur permet ces situations dans son amour, et c'est aussi des occasions pour nous de témoigner de notre amour pour le Seigneur. Le Seigneur Jésus, Pierre le répète, il a été injurié, il a été maltraité, il a subi le fouet, il a subi la croix, alors que lui, il n'avait rien fait, alors qu'il a toujours agi justement, mais par son sacrifice, il a témoigné de son amour pour nous. Et dans une relation, si on prend un mari et une femme, imaginons qu'il y en ait l'un des deux qui fasse beaucoup de cadeaux, qui soit très attentionné, qui donne toujours des mots doux, et l'autre qui ne répond jamais, qui fait sa vie. On ne peut pas imaginer que ce couple soit vraiment stable, et il y aura des frustrations. Et avec le Seigneur, continuellement, le Seigneur il nous rappelle son amour, il le rappelle tout au long de sa parole, il l'a témoigné tout au long de l'histoire de l'humanité. Et nous aussi, c'est normal qu'on manifeste notre amour pour le Seigneur, et on doit vraiment voir les situations qui sont difficiles parce qu'on est droit devant le Seigneur, comme des occasions de dire « je t'aime » au Seigneur, et de manifester notre amour pour lui. Et donc la dernière phrase, le dernier verset est très intéressant pour moi. Donc il rappelle que nous étions comme des brebis errantes. Jésus-Christ est le bon berger. Il vient chercher la brebis égarée en laissant les 99 autres, même s'il y avait énormément de boue, peu importe les litres et les kilos de boue qu'il pouvait y avoir sur cette brebis, il vient la chercher, il vient la secourir, il vient la laver. C'est vraiment le pasteur, le bon berger, et c'est le gardien de nos âmes. Le gardien, c'est celui qui connaît tout. Si on prend un château, il y a énormément de pièces, il y a la salle à manger, la salle de réception, les appartements. Le propriétaire de ce château, il va connaître les pièces principales, mais les cuisines, les placards un peu cachés, il ne va pas connaître tout ça. Le gardien, lui, il connaît absolument tout, et dès qu'il y a un problème, c'est lui qu'on va appeler. Et le Seigneur Jésus, c'est le gardien de nos âmes. Jérémie compare le cœur de l'homme il dit que le cœur de l'homme est tortueux. Et effectivement, dans nos âmes, au fur et à mesure de nos vies, il y a plein de choses qui peuvent s'accumuler. Il y a des blessures, il y a des faux raisonnements qui se sont mis là à cause de choses qu'on a vécues, à cause de choses qu'on nous a répétées. Et nos âmes, à la nouvelle naissance, avant que le Seigneur fasse le nettoyage, ça peut être vraiment un véritable labyrinthe. Et quand on regarde à nous-mêmes, si on est fixé sur nous-mêmes, on peut facilement se perdre totalement dans ce labyrinthe, alors que le Seigneur nous dit toujours « Regarde à moi, c'est moi la solution, c'est en moi que tu auras la paix, et regarde à moi. » Et donc le Seigneur, puisque c'est le gardien de nos âmes, il connaît absolument nos âmes. Mais le labyrinthe, lui, il ne peut pas s'y perdre dedans. Par contre, il ne veut pas que ça reste un labyrinthe, ça n'a aucun sens. Donc le Seigneur, il nettoie. Au fur et à mesure, il nettoie, il abat les murs, il abat les forteresses, pour qu'à la fin, il n'y ait plus qu'un seul chemin, et que ce chemin, ce soit Christ, le chemin, la vérité et la vie.
Donc, puisque le Seigneur, c'est le gardien de nos âmes, c'est notre pasteur, on va continuer avec le psaume 23. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc ici, le Seigneur, tout au long du psaume, témoigne de son amour, témoigne qu'il prend soin de nous, nous amène près des eaux paisibles. Le Seigneur est notre paix. On ne peut pas trouver une véritable paix, une paix durable, sans le Seigneur. On a parlé de l'âme, il restaure notre âme. C'est lui qui nous conduit dans les sentiers de la justice. Effectivement, on ne peut pas être juste sans lui, c'est lui qui nous a rendus justes. Il nous protège de tous les mals. David, qui était berger, qui connaissait, qui savait ce qu'était le métier de berger, il compare le Seigneur au berger et il insiste sur sa houlette et son bâton. Le fait que la houlette et le bâton, ça rassure les brebis. Ah oui, le bâton, ça évoque la protection. Et David s'en servait pour protéger ses brebis des animaux sauvages. Mais il y a également la houlette qui va permettre de conduire le troupeau, de ramener les brebis en rang pour les faire avancer. C'est aussi l'instrument qui va être utilisé pour récupérer les brebis qui se seraient coincées quelque part, qui seraient en danger. Pour les retourner, parce que ça arrive que les brebis puissent tomber sur leur dos, elles sont un peu bloquées. Donc le berger les retourne, les remet en marche. Et nous, ça nous arrive aussi dans notre vie en Christ de chuter. Mais le Seigneur, il est bon, il est juste, il nous aime et voilà, quand on chute, il nous relève et il nous remet en marche avec lui. Et la houlette, c'est aussi un instrument qui peut être utilisé par le berger pour, lorsque le troupeau est en marche, il peut poser sa houlette sur le dos d'une des brebis. Voilà, ça permet de guider le troupeau, mais ça crée aussi un contact qui est rassurant pour la brebis et un véritable contact d'intimité entre le berger et la brebis. C'est d'autant plus intime qu'il peut y avoir des dizaines de brebis, mais il y a un seul berger, il y a une seule houlette. Donc quand le berger décide de poser sa houlette sur la brebis, il initie vraiment un contact particulier avec cette brebis. Donc le Seigneur, le bon berger, il n'a pas quelques dizaines de brebis, il en a des millions, il veut en avoir des milliards. Et pour autant, il peut poser autant de houlettes qu'il veut. Et sa houlette, elle est sur chacun d'entre nous. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu sur lequel le Seigneur ne pose pas sa houlette. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu dont le Seigneur ne prend pas soin. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu que le Seigneur n'aime pas. Et c'est pas parce qu'on ne sent pas sa houlette, parce que là maintenant on ne sent pas l'amour de Dieu, que Dieu ne nous aime pas. Et c'est bien en fait qu'il ne le manifeste pas constamment, parce que sinon on s'habituerait, ce serait quelque chose de normal, et on ne le sentirait plus du tout en fait. Et le Seigneur, voilà, il peut par moments manifester puissamment son amour en nous pour nous rassurer, pour nous guider, pour faire ce qu'il veut, simplement par simple grâce. Mais même si on ne le sent pas, l'amour de Dieu est toujours là. Le Seigneur est fidèle. Oui, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Le Seigneur Jésus, il nous a dit qu'il venait nous préparer une place dans la maison de son Père. Et voilà, qu'on soit en Christ, on vit déjà en lui, on est déjà avec lui dans les lieux célestes. On est déjà spirituellement, on est déjà dans la maison de l'Éternel, mais ça sera de façon encore plus marquée, qu'on vivra encore plus intimement pour l'éternité avec le Seigneur.
Et en fait, il faut quand même de l'amour pour vivre avec quelqu'un. Moi, personnellement, il y a assez peu de personnes sur cette terre à qui je pourrais me dire je vais vivre dans le même logement pour plusieurs années. Et le Seigneur, il a décidé de vivre avec nous pour l'éternité. Alors que nous étions ses ennemis, alors qu'aujourd'hui, nous sommes ses amis, nous sommes ses enfants, mais voilà, malheureusement, ça arrive quand même que parfois on fasse des choses qui lui déplaisent, qui le blessent. Il nous pardonne et il nous aime suffisamment pour vouloir vivre pour l'éternité avec chacun de nous. Proverbe, chapitre 3, versets 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Donc, on en avait parlé la dernière fois, on ne doit pas mépriser les réprimandes que peuvent nous faire les frères et sœurs. Quand c'est juste, on doit surtout le prendre en compte. Et le Seigneur aussi peut nous faire des réprimandes quand c'est nécessaire, quand il le juge bon, il nous corrige, parfois même il nous châtie. Et souvent, nous, dans notre chair, on n'aime pas ça. Et c'est normal en fait, c'est pas agréable d'être corrigé, parce que déjà ça veut dire qu'on a mal fait. Donc il y a notre ego qui joue un petit peu. Et les châtiments, c'est pas quelque chose d'agréable non plus. Mais le Seigneur nous dit que s'il fait ça, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut qu'on fasse mieux et qu'il sait qu'on peut faire mieux, parce que c'est lui qui nous donne toutes les capacités et il a tout accompli pour nous. Un des contextes où on peut voir qu'on n'aime pas la correction, ça peut être à l'école. Souvent, les professeurs qu'on va préférer, c'est ceux qui nous laissent faire n'importe quoi, qui nous reprennent jamais. Moi, je me souviens d'une professeure d'histoire géo au lycée. Elle faisait peur. Clairement, elle était très stricte et la première fois qu'on l'avait en classe, on savait déjà à quoi s'attendre. Et toute l'année de première, on était un peu tremblant devant elle. On ne savait pas si elle risquait de nous crier dessus parce qu'on avait mal fait ou quoi que ce soit. Et on l'a encore eu en classe de terminale. Et là, on aurait pu dire, on va encore passer une année horrible. Mais au final, pas du tout. La prof, elle avait absolument pas changé, c'était toujours la même, elle était toujours aussi stricte. Mais nous, on avait changé, on avait compris comment elle fonctionnait. Et on avait compris qu'elle voulait juste qu'on avance, qu'elle voulait juste qu'on apprenne et qu'elle voulait qu'on réussisse. En fait, elle n'était pas du tout méchante, elle avait juste des attentes envers nous. L'attente, c'était qu'on travaille. Et au final, on a passé une excellente année avec elle, et pour beaucoup, c'était notre prof préférée de l'année de terminale, alors que c'était la prof dont on avait peur en première. Donc avec le Seigneur, parfois, face aux premières corrections, aux premiers châtiments, on peut avoir peur, on peut trouver ça désagréable, mais on doit toujours se rappeler que si le Seigneur nous corrige, c'est justement parce qu'on est son enfant. C'est justement parce qu'il sait qu'on peut avancer, il sait qu'on va avancer, et qu'il fait tout ce qu'il peut pour nous aider. Et sa correction, c'est toujours une manifestation de son amour. Donc qu'on ne soit pas vexé, mais simplement qu'on bénisse l'Éternel. Osée, chapitre 6, verset 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Car j'aime la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Et le Seigneur dit qu'il préfère qu'on soit attaché à lui plutôt que les sacrifices. Donc les sacrifices, c'est censé être une manifestation de notre amour pour Dieu, notre fidélité pour Dieu, notre obéissance envers le Seigneur. Mais s'il n'y a pas derrière ces sacrifices de la piété, ces sacrifices sont de l'hypocrisie. Parce qu'on dit, Seigneur, je fais ça pour toi, mais bon, en fait, dans mon cœur, il n'y a pas grand-chose. Dans un couple, imaginons que le mari gagne bien sa vie, il fait plein de cadeaux à sa femme, mais si à part les cadeaux, il ne va jamais passer du temps avec sa femme, la femme sera légitime pour dire « Tu peux me faire moins de cadeaux si tu veux, mais passe du temps avec moi, qu'on ait des temps d'intimité ensemble. » Et c'est ce que veut le Seigneur.
Il veut qu'on ait des temps d'intimité avec lui et que le moment où on va faire un sacrifice, donc nous ça va pas plus être des sacrifices d'animaux, mais les moments où on va dire au Seigneur qu'on l'aime, on va par exemple faire une offrande et donner quelque chose au Seigneur, que ce soit réel et que ce soit sincère. Il dit qu'il préfère la connaissance de Dieu aux holocaustes. Le Seigneur veut vraiment une intimité avec nous. Lui, le Seigneur, il nous connaît déjà par cœur. Mais il veut que nous, on le connaisse. Et pour cela, on a besoin de temps seul avec le Seigneur. Et on a besoin d'aimer le Seigneur et de chercher à le connaître, que ce soit dans la prière, dans la parole. Le Seigneur veut se révéler à nous, mais pour ça, il faut que nous aussi, on le veuille. Joël, chapitre 2, verset 18. Qui donne référence ? Joël, chapitre 2, verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. Donc Joël appelle le peuple à la repentance, et il dit que le Seigneur est ému de jalousie. Donc quand on commence à lire la Bible, on peut être surpris par le fait que Dieu est jaloux. Mais d'ailleurs, il le dit déjà dans les 10 commandements, tu ne te prosterneras pas devant des idoles, car ton Dieu est un Dieu jaloux. Et la jalousie, pour les hommes, on sait que c'est pas quelque chose de très bien, on dit souvent que c'est un défaut, et la plupart du temps, c'est un péché. Donc pourquoi le Seigneur est jaloux ? Le fait que le Seigneur soit jaloux, c'est intimement lié avec l'amour du Seigneur. Si le Seigneur est jaloux que son peuple se tourne vers des idoles, se tourne vers d'autres que le Seigneur lui-même, c'est parce qu'il aime son peuple et parce qu'il sait que les faux dieux pourront jamais apporter au peuple tout ce qu'il a besoin. Le seul qui peut apporter aux enfants de l'Éternel ce dont les enfants ont besoin, c'est l'Éternel lui-même. Et on le voit d'ailleurs avec l'histoire d'Élie et du roi Akab. Donc Élie avait prié pour qu'il ne pleuve plus, et le roi Akab, le peuple juif, ont fait énormément de sacrifices à Baal en disant bon, il va pleuvoir, la famine va s'arrêter. Et au final, il n'a jamais plu. Le Baal, il n'a rien pu faire, simplement parce qu'un homme de la même nature que nous avait prié. Cet homme était dans le camp de l'Éternel. Et donc le Seigneur, il sait que c'est que en lui qu'on pourra avoir tout ce qu'on a besoin. Donc forcément, quand on se détourne de lui, ça ne va pas lui plaire, il sera jaloux, parce qu'il nous aime et qu'il prend soin de nous, qu'il épargne son peuple. Donc même si le peuple provoque sa jalousie, le Seigneur, il reste fidèle, et puisqu'il aime son peuple, il va faire toujours tout ce qu'il peut pour ramener son peuple à la repentance, pour le ramener à l'adoration de l'Éternel seul, pour le ramener sur le droit chemin, même si pour cela, il faut passer par la correction ou le châtiment, comme on l'a vu précédemment. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 2 à 4. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc Paul avait compris la jalousie du Seigneur et il vivait la même chose en son cœur, parce que il avait prêché l'évangile, il a vu les Corinthiens se tourner vers le Seigneur, il dit même qu'il les a fiancés à un seul époux, et pourtant il sait qu'il y a des risques que les Corinthiens et les chrétiens en général se détournent. Et ça, ce risque, ça faisait souffrir Paul dans son cœur, tout simplement parce que ça faisait souffrir le Seigneur.
Et le Seigneur, c'est l'époux. Qui de mieux que l'époux peut prendre soin de l'épouse? Et on voit ici que, en fait, le Seigneur prend quand même un risque à nous aimer. Dans ce monde, quand quelqu'un aime une autre personne, qui veut lui dire pour la première fois, souvent il y a un peu de la panique, il y a de la peur, et notamment du fait qu'on ne connaît pas la réaction de l'autre personne. Peut-être qu'il peut répondre la même chose, peut-être des choses complètement différentes, et peuvent se moquer. On ne sait pas comment l'autre va réagir. Le Seigneur, lui, il nous aimait dès avant la fondation du monde, et au contraire de nous, le Seigneur, lui, il sait comment on va réagir, il sait qu'il va l'accepter, il sait qu'il va le refuser. Et pourtant, même les méchants, même ceux qui ne vont jamais dire oui au Seigneur, le Seigneur les a aimés, le Seigneur les aime. Et nous, il nous aimait déjà alors qu'on ne l'aimait pas encore nous. Et même maintenant qu'on l'aime, ça arrive qu'on blesse le Seigneur. Et pourtant, le Seigneur nous aime quand même. Il a quand même choisi de nous aimer, sachant ça. Il a choisi de nous aimer, même s'il savait qu'il serait blessé. Donc, bien sûr, après, on se repent. Le Seigneur nous aime toujours. Il nous pardonne et il efface la blessure. Il l'oublie. Mais il a vécu. Le Seigneur vit parfois dans son cœur des moments difficiles, simplement parce qu'il nous aime. Mais pourtant, il continue toujours de nous aimer. On va prendre un dernier passage dans Deutéronome 32, versets 9 à 12. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de l'Éternel. Le Seigneur, il a tout créé. Les cieux et la terre lui appartiennent. L'univers entier lui appartient. L'argent et l'or lui appartiennent. Toutes les richesses sont à lui. Et pourtant, le Seigneur dit que Jacob, c'est sa portion, c'est son héritage. Le peuple de Dieu, c'est l'héritage de l'Éternel. Et nous, on a été greffés à l'olivier franc. Nous sommes ses enfants. Nous appartenons au Seigneur. Nous sommes son héritage. Là, le Seigneur dit que ses enfants, son peuple, c'est ce qu'il a de plus cher, bien au-dessus de tout le reste. Nous sommes ce qu'il a de plus cher. Et il dit qu'il a entouré ce peuple, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. L'œil, c'est une des parties du corps qui est la plus faible. On peut se casser un os, on l'immobilise et par la grâce de Dieu, ça se répare. L'œil, ça fonctionne pas pareil, c'est beaucoup plus faible. Et on a tous le réflexe, si on voit quelque chose qui arrive vers nous, on va tout de suite se cacher le visage et en priorité les yeux. D'autant plus que les yeux, c'est ce qui nous permet de voir, on interagit avec l'environnement, avec nos yeux, donc c'est quelque chose de très précieux. Et le Seigneur, il dit qu'il a gardé son peuple comme la prunelle de son œil. Voilà. La vue pour le Seigneur, c'est pas au-dessus de son peuple. Il l'a gardé comme un aigle veille sur sa couvée. L'aigle, c'est un animal qui est très maternel, qui prend vraiment soin. C'est pas le cas de tous les oiseaux, mais l'aigle, il prend vraiment soin de ses petits. Il va les surveiller pendant qu'ils apprennent à voler et jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Et nous, le Seigneur, il nous surveille quand on a besoin de grandir, mais on n'est jamais autonome face au Seigneur. On grandit, on marche de mieux en mieux, mais on est toujours dépendant du Seigneur. Donc il continue toujours, chaque jour de notre vie, le Seigneur nous garde et il prend soin de nous. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. En même temps, pourquoi y aurait-il un Dieu étranger ? Pourquoi y aurait-il besoin d'un Dieu étranger ? On l'a vu, il n'y a que le Seigneur qui sait ce dont
nous avons besoin. Il n'y a que le Seigneur qui peut pourvoir à tout ce dont on a besoin. C'est lui qui a créé la terre. Donc voilà, toutes les ressources, il peut les prendre comme il veut. Et imaginons qu'il manque quoi que ce soit. Le Seigneur, il a été créateur, mais il est toujours créateur. Donc il peut créer tout ce qui est nécessaire pour pouvoir aux besoins de son peuple. Et voilà, aujourd'hui, on ne va plus prier, en tout cas dans le peuple de Dieu, des idoles. Mais il peut aussi y avoir des dieux étrangers dans notre vie. Le Seigneur nous dit qu'il est notre sécurité. Donc on ne va pas chercher notre sécurité dans de l'argent, dans des stocks quelconques, dans un lieu précis. Notre sécurité, elle est en éternel. Qu'on ne réfugie pas qu'on ne se libère pas de notre frustration, de notre stress dans de la nourriture, alors que notre paix, que notre joie, elle doit se trouver uniquement dans le Seigneur. Parce que c'est là que la joie pure, la paix pure se trouve. La seule qui donne la vie, le seul qui donne la vie, c'est l'Éternel, notre Dieu. Et donc, voilà, qu'on retienne vraiment, que ce soit fixé en nous, que l'amour de Dieu, il est constant, qu'il est fidèle à jamais, que sa fidélité dure à jamais, et que ses bontés, elles sont sans limite. Ses bontés, elles ne sont pas épuisées, et elles ne sont pas limitées dans la puissance de son amour, dans la puissance de son œuvre. Quel que soit ce qui nous arrive, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, l'amour du Seigneur, il est bien au-dessus de tout ça. Merci Seigneur. Amen.